Bonsoir Alain Lamassoure, soyez le bienvenu, tête de liste aux européennes pour l'UMP en Ile-de-France. Pour démarrer ce débat, on va enclencher le chrono pour 20 minutes. Je voulais vous poser une question simple, monsieur Lamassoure. Vous êtes un ardent défenseur de la construction européenne. Est-ce que c'est par pragmatisme, parce que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, la France est un trop petit pays pour peser, ou est-ce que c'est par idéalisme, parce que vous pensez qu'il y a une identité européenne, une identité qui vaut la peine d'être vécue? Au départ, c'est par sentiment. Et aujourd'hui, c'est du pragmatisme. Pourquoi? Nous accueillons de temps en temps au Parlement européen de grandes personnalités internationales qui viennent échanger avec nous, nous dire ce qu'est leur pays et ce qu'ils attendent de l'Europe. Il y a quelques mois, nous avons, un peu par hasard, à quelques semaines d'intervalle, auditionné, entendu en séance plénière à Strasbourg, Shimon Peres, le président d'Israël, et Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, sans s'être concertés, ils nous ont parlé avec les mêmes mots de l'Europe, en disant, je résume, merci l'Europe. Non pas merci pour l'aide que vous nous donnez, nous aidons beaucoup, notamment l'autorité palestinienne en ce moment. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous avez bâti entre vous. Parce que si des pays comme la France et l'Allemagne, et les autres, qui se sont fait la guerre pendant 2000 ans, aujourd'hui, sont non seulement en paix, mais sont réconciliés. Quand on demande aux Français quel est, à votre avis, le peuple le plus proche du peuple français, 2 Français sur 3 répondent naturellement le peuple allemand. Et inversement. Alors ça, c'est un formidable message d'espoir pour le reste du monde, parce que ça veut dire que, à la même question, dans quelque temps, les Israéliens, 2 sur 3 répondront naturellement le peuple palestinien et réciproquement. Et ça, c'est le miracle européen. Et donc c'est pour ça qu'au départ, moi je suis mu par le miracle européen. Je suis né en 1944. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'une autre Europe. Nous sommes au XXIe siècle. Nous avons à faire face à la mondialisation. Et dans ce siècle plein d'opportunités prodigieuses, avec Internet, avec l'émergence de pays neufs, avec l'Afrique qui tout d'un coup est en train elle-même de sortir de la grande pauvreté, nous avons affaire à des opportunités extraordinaires et en même temps à des dangers nouveaux, complètement imprévus, en face desquels, si nous voulons peser, défendre nos intérêts français, défendre nos valeurs, défendre notre conception du monde, participer à l'organisation de ce siècle, la taille de la France, ça ne suffit plus. Il faut peser du poids de 500 millions d'habitants. Mais, de manière pragmatique, en ne bâtissant pas un super État européen, mais en organisant l'Europe des nations réconciliées. Marine Le Pen. Monsieur Lamassoure, vous êtes ma bonne nouvelle. Vous êtes mon excellente nouvelle. Car enfin, l'UMP montre son vrai visage. Derrière les hôtesses d'accueil, M. Wauquiez, M. Le Maire, M. Guénaud, habillés de costumes bleu, blanc, rouge, qui accueillent le passager, eh bien, il y a le pilote de l'idéologie de l'UMP. Et vous êtes celui-là. Et pour une fois, l'UMP a mis au rencard les hôtesses d'accueil pour mettre à l'élection le pilote idéologique. Car, je ne sais pas si tout le monde vous connaît, mais vous êtes effectivement l'incarnation humaine de l'Union européenne. Vous en avez porté tous les aspects. Beaucoup de téléspectateurs, peut-être, ne connaissent pas vos pensées, votre parcours. Vous êtes celui qui pense que l'Europe nous protège de la mondialisation. Vous êtes celui qui est pour un refus massif du protectionnisme, un refus du patriotisme économique. Vous êtes de ceux qui pensent que la France doit importer le modèle allemand, même si ça a entraîné 15% de baisse des salaires des classes populaires, 3% de baisse des salaires des classes moyennes. Vous êtes celui qui considère que l'euro n'est pas du tout trop fort ou trop cher pour nos entreprises. Vous êtes pour plus de transferts des pouvoirs des Français vers l'Union européenne. Vous êtes évidemment pour le refus des frontières. Alors aujourd'hui, vous venez parce que on vous a dit probablement de le dire. Les frontières nationales. Les frontières nationales. Laissez-moi terminer. Vous venez nous dire, il faut une autre Europe. Bon. Alors je vous ai apporté parce que moi j'aime bien de temps en temps qu'on se replace un peu dans le passé. Ça c'est le Parti Socialiste, parce qu'on va entendre ça toute la campagne. Parti Socialiste, PS, 1979, changer l'Europe. 1979, campagne de 2004, l'Europe sociale. Campagne de 2009,
changez l'Europe maintenant. Et puis les Verts. Non, le PC, tiens, PCF, 2004, non à la Constitution Giscard, oui à une autre Europe. 2009, Front de gauche pour changer d'Europe. Et puis les Verts, pour qu'une autre Europe soit possible, 2005. Et puis l'UMP. Déjà, 2009, l'Europe doit changer, disait Nicolas Sarkozy. Une autre Europe est possible. Alors combien de temps vous allez nous la faire? Ça fait Cette argumentation, ça fait 25 ans. Vous disiez tout à l'heure, madame, vous étiez fière d'avoir la même politique depuis 25 ans. Monsieur, ça fait 25 ans que vos résultats sont de pire en pire et qu'à chaque élection européenne, vous arrivez en nous expliquant que tout ce que vous avez fait a donné des résultats pitoyables, mais qu'on va voir ce qu'on va voir, la prochaine fois, on va réussir à